Donc à l'intérieur, Gérard Collomb, donc ministre de l'Intérieur, un marcheur de la première heure. Nicolas Hulot est le deuxième dans cette liste protocolaire. Il hérite du ministère de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot qui a 62 ans. Un autre ministère d'État, c'est la justice pour François Bayrou qui avait soutenu Emmanuel Macron. Première femme dans l'ordre protocolaire du gouvernement, Sylvie Goulard fait son entrée. Elle est ministre des Armées. Notez le changement de l'appellation, ce n'est plus la Défense. Jean-Yves Le Drian quitte la Défense pour un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nicolas Hulot, ça on vous le disait, qui va au ministère de la Transition écologique et solidaire. Richard Ferrand, lui, devient ministre de la cohésion des territoires. Il était très proche d'Emmanuel Macron, porte-parole d'En Marche. Poste important à Bercy, Bruno Le Maire est ministre de l'économie. Bruno Le Maire, les Républicains, qui va donc gérer la politique économique de la France. Laura Flessel, issue de la société civile, donc devient ministre des Sports. Autre nomination dans ce gouvernement. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, il va remplacer Najat Vallaud-Belkacem, c'est le directeur général de l'école d'économie l'ESSEC. Françoise Nyssen hérite du portefeuille de l'agriculture. De la culture, pardon, de la culture. À oui. la santé, nous retrouvons Agnès Buzyn qui prend la suite de Marisol Touraine. Et puis proche de François Bayrou, bien sûr, Marielle de Sarnez hérite donc du ministère des Affaires européennes. Muriel Pénicaud prendra la direction du ministère du Travail pour gérer toutes ces réformes très attendues et voulues par Emmanuel Macron. Jacques Mézard prend donc l'agriculture, élargie aussi à l'alimentation. Un autre membre des Républicains qui prend la direction du gouvernement, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il va donc à Bercy. Et puis Frédéric Vidal donc, est chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.